Alors que je perdais conscience, j'entendais cette voix robotique. Mort du joueur, quête échouée. Nous suivons Kim Ki-bong, un étudiant de 19 ans qui travaille comme caissier dans un supermarché, un travail qu'il trouve ennuyeux. Il reçoit un message de sa mère, qui veut manger du poulet avec son fils. Soudain, une explosion retentit. Il court vers la sortie pour découvrir la cause du bruit. Des monstres géants ont envahi les lieux. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Lorsqu'il entend un bruit derrière lui et tourne la tête, il constate qu'un monstre le regarde. Il n'hésite pas une seconde et commence à courir de toutes ses forces, mais il tombe soudainement. Ses jambes sont loin de lui. Le monstre les a coupées avec ses tentacules. Lorsqu'il perdait conscience, il entendait une voix. Système d'information, activation du programme d'éveil de l'humanité, initialisation du test d'éveil. Son corps se reconstitue et se téléporte dans un endroit appelé la zone d'éveil. Le système lui souhaite la bienvenue. Bonjour joueur, bienvenue dans la zone d'éveil. Initialisation du test d'éveil. Un monstre apparaît alors, et le système lui dit « Attaquez le monstre test. En cas d'attaque réussie, avec ou sans dégâts, le monstre sera automatiquement détruit. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment un humain peut-il battre un monstre pareil? Le monstre rugit, l'attaque et l'écrase d'un coup de patte. Le système annonce « Échec du test d'éveil, réinitialisation du corps du joueur ». Le joueur réapparaît, voit son cadavre juste à côté de lui. Ne pouvant supporter cela, il vomit. Mais avant qu'il puisse se remettre, le monstre l'attaque à nouveau. Il essaie de courir, mais le monstre est trop rapide et lui coupe la tête. Le système déclare « Échec de la quête, réinitialisation du corps du joueur ». Mais comment tuer un monstre pareil? Le système répond « Il est impossible de tuer le monstre test ». Le joueur demande alors au système ce qu'est cet endroit et pourquoi lui. Le système explique « C'est la zone d'éveil du joueur. Elle a été créée dans le but d'évaluer le potentiel d'éveil de l'humanité. Une fois que vous aurez développé vos capacités pour battre le monstre test, vous aurez terminé le test et pourrez revenir à la réalité. Si vous mourrez pendant le test dans cet endroit, votre corps sera réinitialisé à chaque fois. Serais-je dans un jeu? Mais il ne peut que le croire, vu le nombre de cadavres dans la zone. Il accepte le fait qu'il soit un joueur et est décidé à en finir. Le monstre l'attaque avec une boule d'énergie, mais il réussit à l'esquiver et prend une posture offensive. Système, éveil réussi, acquisition de compétences et de capacités. Compétences, renforcement du corps débloqué. Avec une puissance et une force surhumaines, il attaque le monstre, lui assène un coup puissant et le fait disparaître. Système, fin du test, félicitations pour l'éveil du joueur, quête terminée, récompense, renforcement du corps débloqué. Erreur, erreur, erreur. Il demande au système de le laisser sortir, car il a terminé le test. Système. En raison d'une erreur inconnue, vous ne pouvez pas sortir d'ici. Mais pourquoi? Se demande-t-il. Le test recommence. L'initialisation du test de l'éveil se produit et le monstre réapparaît, l'écrasant encore une fois. Selon lui, cette situation ressemble à un bug dans un jeu vidéo, et il serait le personnage buggé. Une semaine, un mois, un an. Il commence à perdre la tête. Un jour, le système annonce « Augmentation de la santé, modification des données de sauvegarde ». Il demande alors au système ce qui s'est passé. La réponse « Vous avez subi des attaques répétées, votre santé a donc augmenté ?» Il interroge le système sur la possibilité de modifier l'erreur, mais la réponse est implacable. L'erreur ne peut être modifiée. Vous ne sortirez jamais d'ici. C'est ainsi que le monstre continuait de le tuer à chaque fois. Mourir, revivre, encore et encore. 2 ans, 3 ans. Et ses statistiques ne font qu'augmenter. La 10e année, il demande au système ce qui se passe sur Terre. Le système répond « Rien n'a vraiment changé. Le temps dans cette dimension est 300 fois plus rapide. 10 ans ici correspondent à 12 jours sur Terre. » À ce moment, il pense à sa mère et au poulet qu'elle voulait manger. Mais le monstre continue de le tuer jusqu'aux 500e années. Ce souvenirs deviennent flous. Il ne fait que répéter la même chose. Pourquoi? Pourquoi? À ce moment, le monstre l'attaque, mais avec rage et colère. Il donne un coup puissant et repousse le monstre. Il se lève avec colère, attaque à nouveau le monstre et l'élimine. Alerte du système, dégâts impossibles à évaluer par le serveur.
Le pare-feu du système a été détruit. Il a brisé la barrière du système et est maintenant de retour sur Terre. Le système indique: le test de l'éveil a duré 3000 ans, soit 10 ans dans le monde réel. Vous avez atteint le niveau maximum. Initialisation d'une auto-synchronisation hors ligne. Synchronisation du système terminée. Il n'avait qu'une idée en tête: aller voir sa mère. Système localise ma mère, mais la fonction est indisponible en mode hors ligne. Il décide alors de rentrer chez lui, mais à son arrivée, sa maison était en ruine. Des soldats qui patrouillaient le remarquent et lui disent de quitter cette zone. Alors, il interroge les soldats. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Étonné, l'un des soldats lui demande s'il sort d'une grotte et ajoute que c'est l'ouverture d'un donjon qui a eu lieu il y a 10 ans. Tous ceux qui habitaient ici sont morts, mais ceux qui n'étaient pas à la maison à ce moment ont été évacués vers une zone sécurisée. Le soldat n'a pas fini de parler qu'il saisit son col et demande « Où est cet endroit ?» Dans le quartier pauvre de la zone B. Sans perdre de temps, il se met à courir. Juste après son départ, tous les soldats sont informés qu'un donjon va bientôt s'ouvrir dans le quartier pauvre de la zone B, là où Kim se dirige. L'armée de défense est déjà sur les lieux. Le lieutenant-colonel Oh Young-kyun demande à ses hommes de sécuriser les lieux, mais il n'a aucune nouvelle de la guilde. Ils prennent leur temps parce que c'est un quartier pauvre, tout ça pour gagner plus d'argent. Son lieutenant, Lee Ji-eun, demande ce qu'ils doivent faire. Il décide alors de mettre des barrières pour essayer d'arrêter les petits monstres en attendant l'arrivée de la guilde, mais tous les civils mourront si on fait cela. Une discussion s'engage entre le colonel et son lieutenant. À ce moment, notre protagoniste arrive sur les lieux et voit plusieurs soldats. Il interroge alors le système. Ouverture d'un donjon dans le quartier pauvre de la zone B dans 3 minutes. Sa mère est en danger, il doit vite y aller. Mais 2 soldats le retiennent. Il force alors le passage et les soldats qui le tenaient tombent. Tous les autres pointent leurs armes sur lui, mais il leur dit « Dégagez !» Les soldats effrayés le laissent passer, et il se dirige vers la zone où le donjon va s'ouvrir. L'un des soldats dit avec frayeur « Cet homme est un joueur !» Peu de temps après, le donjon commence à s'ouvrir. Les monstres commencent à sortir, mais le lieutenant Lee ne peut supporter l'idée de voir un civil aller vers ces monstres. Elle se met alors à sa poursuite. Donjon ouvert, rang 5 étoiles. Des monstres le repèrent, mais le premier à l'attaquer est détruit d'un seul coup. Un autre essaie de profiter de l'occasion et attaque avec ses tentacules, mais il esquive, attrape les tentacules et frappe violemment au sol, et écrase la tête du monstre à coups de pied avant de bondir sur les monstres restants, éclatant la tête de l'un d'eux. Avec sa rapidité et sa force, il continue de tuer les autres monstres, les exploser jusqu'au dernier. À ce moment, le lieutenant arrive sur les lieux et constate le carnage, et dit « Les tanks, les avions de chasse n'arrivent pas à fermer un donjon 5 étoiles, mais lui le fait, tout seul. Qui est-il vraiment ?» Soudain, le boss du donjon apparaît en rugissant, constatant les dégâts causés par la personne qui se tient devant lui. Le système lui dit alors « Si vous tuez le boss, le donjon sera fermé. » Il se dirige vers le monstre, le poing serré, la colère dans son regard. Le lieutenant est terrifié à la vue du boss et remarque les survivants du quartier présents sur les lieux. Elle leur dit alors de partir vite, mais un monstre les prend pour cible et se dirige vers eux. Dans un élan de panique, une petite fille trébuche et tombe. Sa mère se retourne pour la prendre, mais le monstre est très proche et d'un coup, le sang jaillit. Kim réussit à arracher la tête du monstre à temps. Il demande au système de localiser sa mère. Après la recherche, le système ne trouve personne. Le boss utilise la magie et crée plusieurs boules d'énergie qu'il lance sur Kaiem. Celui-ci active alors sa compétence renforcement du corps en mode éveil et dévie toutes les attaques du monstre en dehors du quartier, ne causant aucune victime. Le monstre concentre alors toutes ses attaques en une énorme boule d'énergie qu'il lance à nouveau sur Kim. Mais notre protagoniste, avec sa compétence activée, réussit à renvoyer l'attaque du monstre. L'instant d'après, le monstre a complètement disparu, laissant un énorme trou causé par l'attaque. Après cela, Kim entend son nom. Lorsqu'il se retourne, sa mère est là, sous ses yeux, mêlant des lames de joie et tristesse. Il ne peut contenir toute l'émotion, court vers elle, et ils se prennent dans les bras. Mais sa joie est de courte durée. Sa mère est transpercée par les tentacules d'un monstre à moitié mort. Sa mère s'effondre, alors il la prend dans ses bras. Le monstre s'apprête à attaquer de nouveau, mais le lieutenant sort son arme et tire à plusieurs reprises, l'éliminant pour de bon. Sa mère agonisante lui dit de ne pas pleurer, mais il ne peut retenir ses larmes. Il la serre fort dans ses bras et pousse un cri de désespoir. Sa mère allongeait la tête sur ses jambes. Un mois plus tard, tout le monde ne parle que de lui. Il n'a fait que fermer des donjons à tel point que toutes les guildes ne pouvaient le supporter. Le lieutenant-colonel a donc demandé à son lieutenant de le ramener avant que quelque chose de grave n'arrive.
Pendant ce temps, il ne fait que fermer tous les donjons qui lui tombent sous les yeux. Il était en plein combat. Une grande armée de monstres lui fonçait dessus. Il sort alors une épée. Activation de la compétence, renforcement du corps. Mode éveil, phase 1 activée. Il concentre toute l'énergie sur l'épée et lance son attaque. Une puissante énergie éclair se propage dans la direction des monstres et les élimine tous. Il se met à pleuvoir, assis sur un rocher sous cette pluie, lorsque le lieutenant arrive sur les lieux et le couvre. Elle lui dit qu'elle peut l'aider à détruire tous ces donjons, mais pour cela, il doit accepter de la suivre. Ce qu'il accepte. 6 mois plus tard, il est allé rendre visite à sa mère hospitalisée. Il lui dit qu'il ne pourra pas passer souvent pour la voir, car il est devenu agent de l'État et sera occupé. Il part et arrive dans une salle où des soldats en rang font le salut militaire pour l'accueillir. Il se revêt d'une combinaison et dit « On peut y aller ». Ailleurs, dans un bar, 2 hommes discutent. L'un est le capitaine de la guilde Les Éclaireurs, Bic Keol. L'autre homme demande s'il a entendu parler du garçon qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Ce dernier est un véritable problème pour leurs affaires. Le capitaine demande s'il doit l'éliminer, mais l'autre monsieur lui tend un papier et lui dit de le recruter au rang de capitaine. Le protagoniste et son équipe viennent d'entrer dans un donjon 5 étoiles appelé le Nid des étranges oiseaux. Il est devenu le capitaine de l'armée de défense. Il demande à ses hommes de l'attendre à l'entrée et part, arrivé au milieu de plusieurs monstres. Il dit au système localise le boss. Il en profite pour éliminer tous les monstres du secteur pendant la recherche du système. Lorsque le système lui donne l'emplacement du boss, il active sa compétence renforcement du corps. À chaque activation de compétence, le mode éveil s'active automatiquement. Rapidement, il arrive à l'emplacement du boss. Ses hommes l'observent de loin et constatent que le combat est sur le point de se terminer. Soudain, ils sont attaqués par la guilde Les Éclaireurs. L'un de leurs hommes est touché. Le capitaine de cette guilde déclare alors « S'il est mort, cela signifie qu'il n'est pas Kim Ki-bong ». Il demande au reste du groupe « Qui est Kim Ki-bong ?» Pendant ce temps, le protagoniste est en plein combat contre le boss. Il vient de subir l'attaque de feu du boss, provoquant un tremblement de terre. Le capitaine des éclaireurs décide alors de les tuer tous jusqu'à ce que Kim se montre. L'attaque qu'il a subie a permis de débloquer une nouvelle caractéristique unique, la résistance élémentaire de rang S. Par conséquent, il a réussi à contrer l'attaque de feu du boss. Il se met alors en position d'attaque et envoie une attaque puissante qui transperce le monstre et le détruit. En récompense, il reçoit une boule noire appelée Pierre du Jour. Il demande au système comment l'utiliser, mais le système ne peut le faire en mode hors ligne. Pendant ce temps, il reçoit plusieurs alertes du système indiquant qu'une bataille est en cours à l'entrée du donjon. Le capitaine des éclaireurs est en train de massacrer ses hommes postés à l'entrée. Après avoir battu les hommes de Kiem, lui et son équipe décident d'aller le chercher. Rapide comme l'éclair, il arrive en quelques instants et se dirige vers le capitaine des éclaireurs. Ce dernier est complètement terrifié, tel un insecte face à son prédateur. Le protagoniste demande alors « C'est vous la guilde bouclier ?» Le capitaine répond oui et ajoute « La guilde bouclier est la plus puissante de Corée du Sud. Si vous nous rejoignez, nous ferons tout ce que vous voulez. » Notre protagoniste demande alors « Vous n'étiez pas chargé de la défense de la capitale et de la zone B, secteur des migrants ?» Avant même qu'il puisse répondre oui, il reçoit un coup qui le met KO. Il dit aux autres membres des éclaireurs « Je vais vous faire payer pour avoir touché à mes hommes. »